Et les mômes-rades montent en crabe, tiradidado, tiradadida. Oh, bonjour, ça va bien? Ça part, vous appuyez sur un bouton, ça part, bon, vous savez. Je venais pour nettoyer la cour. Vous savez, le premier que j'ai fait aussi dans les dessins animés, je ne le fais plus depuis longtemps, c'est Mickey. J'ai commencé par Mickey. Oh, Mickey, c'est le premier que j'ai fait. D'accord, Marjorie, c'est juré. La seule chose qui l'inquiétait, c'est de trouver un petit chat. Sinon, c'est beaucoup de bêtises. Vous voyez, hein, pas de problème. Notre ami Michel Savat, qui a posé cette série, il a été très inquiet parce qu'il m'a dit « Écoute, il y a un truc que je voudrais que tu me fasses, mais c'est un extraterrestre. Mais alors, je ne sais pas s'il va marcher parce que il est monstrueux. On ne sait pas si c'est un chien, un ours ou un singe. » Alors, il me dit « En France, je ne sais pas comment les gens vont prendre ça, mais il me dit, je t'assure, c'est très marrant. Moi, je trouve ça très drôle. » Et là, j'ai pris la voix du personnage qui adore les petits chats. J'apprenais aux chats à dire l'heure, ça ne se voit pas. Oui, alors le chafou, qu'on appelait nous le chafou. Et les mômes-rades montent en crabe, tiradidado, tiradadida. Oh, bonjour, ça va bien? Voilà, c'était le personnage. Heureux de vous voir. Non, moi je suis celui qui a des taches partout. Je m'appelle Pongo. Pour Disney, Pongo, ils m'ont demandé d'avoir ma voix. Pongo, donc ce chien gentil avec son maître Roger. Donc Pongo, il parle comme je parle normalement à la ville. Les enfants le demandent souvent, le fameux « Aie confiance, aie confiance, crois en moi, laisse-moi veiller sur toi ». Winnie, ça a été. Je ne pensais pas d'ailleurs que ça allait vraiment se reproduire comme ça. Le premier qu'on a dû faire, on s'était beaucoup amusé, mais je ne faisais que Winnie dans le tout premier. Oh, ça a craqué. Et après, bon, alors après, ils m'ont collé les trois, ils m'ont collé Winnie. Coco Lapin, bien sûr. Bonjour, Coco Lapin. Ah, bonjour, Minnie. Eh bien, et Porcinet, le petit Porcinet aussi. Je m'efforce de regarder ma peur du vide bien en face et de la surmonter. Un jour, quand j'avais commis un livre, et donc je signais ce livre et quelques photos, et je me souviens qu'une petite fille est passée avec sa mère, et puis sa maman lui dit « Ah bah tu vois, c'est Monsieur Carrel qui fait Porcinet. » Alors, la petite Morgane, comme ça, me penche, bah, avec un doute dans le regard, vraiment. Alors, pour lui faire plaisir, je dis « Tu me reconnais pas ?» Alors, elle s'épanouit, puis elle court après une autre dame, qui est sa grand-mère, sûrement. Elle dit « Mamie, je viens de voir Porcinet. » Alors, sa grand-mère lui fait « Non, ma chérie, tu as vu le monsieur qui fait la voix de Porcinet. »« Ah non, c'est Porcinet, je l'ai bien reconnu. » Voilà. Alors, je vous dis, si j'avais des doutes sur mon physique, je sais à quoi je ressemble. À un cochon. Et voici de pas belles choses comme un petit tour. Et bien, avec Kermit, bon, on en faisait je ne sais pas combien, avec Hernandez, Lax, Micheline Dax et Tornade et Francis Lax. Qu'est-ce qu'on se tapait comme personnage, là, en dehors de Dieu? On avait bien sûr des personnages titres, mais les autres, on faisait tout les sous. J'avais un qui faisait rien du tout, c'est un cuisinier. Le cuisinier fou qui faisait « Je m'appelle tout bleu ». Cuisinier suédois, on le voyait faire sauter des trucs. Il y avait un autre qui était un vieux savant qui parlait toujours avec la voix comme ça, qui faisait toujours des expériences et des explosions monstrueuses. Et tout éclatait autour de lui toujours. Mais c'était toujours une joie d'enregistrer ça. Avec une équipe comme ça, vous savez, on se marche sur le plateau tout le temps. Moi je m'appelle Z6PO, interprète des données cyborg. Le personnage était très séduisant. Quand je l'ai entendu en anglais, il avait pris vraiment, je vous le disais tout à l'heure, la voix d'un butler anglais. Il parlait toujours comme ça et toujours assez distinct, toujours distingué, même avec son petit R2D2. Enfin, ne sois pas insupportable. Tu me traites d'intellectuel au crâne mou? Regarde-toi, t'as de cambouis. Et en même temps, toujours très attendri par son personnage. Dès qu'il est en danger, il fait « Mon Dieu, où est R2D2 ?» Il a toujours ce côté. Et moi, ça m'avait beaucoup amusé parce qu'il était un peu décalé toujours par rapport aux autres. Une espèce de droïde extraordinaire. Il va maintenant faire des séries télé avec le personnage. Alors peut-être je n'aurai plus l'âge. Je suis un monsieur très âgé maintenant quand même. Alors peut-être que je ne pourrais pas, je serais peut-être plus là d'ailleurs pour le faire. Vous direz le regretter Roger Carrel. Vous direz le regretter hein, quand même.